Dans cette vidéo, je vais voir avec toi comment faire l'analyse fonctionnelle d'une fonction affine à partir de son équation. Donc, j'ai déjà revu avec vous comment évaluer les valeurs associées quand je te donne x, puis y. Maintenant, qu'est-ce que tu fais pour aller chercher, par exemple, l'abscisse à l'origine? Si je reprends la fonction f de x est égal à 90 moins 15x, l'abscisse à l'origine, si tu te souviens, c'est le point sur l'axe des x. Donc ici, si on fait un tracé de la fonction, donc 90 moins 15x, on va voir, oups, là je ne vois pas apparaître, donc je vais rapetisser ma fonction. Donc ici, l'abscisse à l'origine, c'est la valeur de x quand ton y vaut 0. Donc là, ici, j'ai ma fonction qui est illustrée, donc je cherche ce point-là. Comment je fais de façon technique pour aller chercher ce point-là? Donc, je dois prendre mon équation. Donc là, on a dit que notre équation, c'était f de x est égal à 90 moins 15x. Donc, le point sur l'axe des x, c'est toujours un point de coordonnées, c'est la valeur de x, puis le y vaut 0. Donc, on doit, dans notre équation, remplacer le y par 0 et demander à notre équation pour quel x notre équation va être égale à 0. Donc, on a une équation du premier degré. On doit trouver la valeur de la variable x. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se doit d'isoler le x. Pour isoler le x, on doit effectuer les opérations inverses de façon à trouver la valeur qui nous manque. Donc, dans notre situation ici, on commence toujours par la constante. Pour annuler le plus 90, on doit faire moins 90 de chaque côté. 0 moins 90, j'obtiens moins 90, est égal à moins 15 fois le x. Pour annuler une multiplication par moins 15, on se doit de diviser par moins 15. Donc, moins 90 divisé par moins 15, ça me donne 6. C'est la valeur de x. Donc, dans notre situation ici, l'abscisse à l'origine de ma fonction, c'est le point 6,0. C'est bien confirmé sur notre graphique que le point sur l'axe des x, c'est bel et bien le point 6,0. Donc, on a juste à utiliser l'équation puis aller chercher cette coordonnée-là. Si on veut aller chercher non pas l'abscisse à l'origine, mais l'ordonnée à l'origine, l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur de y quand x est à 0. Donc, on va utiliser encore une fois notre équation. On va lui demander à notre équation, je veux mon ordonnée à l'origine. Oups! Notre ordonnée à l'origine, c'est la valeur de y quand x vaut 0. Donc, je reprends mon équation, je remplace le x par 0. Donc, 90 moins 15 fois 0, qui est la valeur de x. J'effectue le calcul, ça fait 90 moins 0. Il me reste donc 90. En réalité, le point qui est sur l'ordonnée ici, c'est bel et bien 0,90. C'est ma constante qui était là. Donc, on aurait pu l'évaluer. On sait que c'est la valeur du paramètre b, mais de façon technique, si on remplace le x par 0, peu importe ta fonction, ça va toujours te donner ton ordonnée à l'origine. Donc, l'abscisse, c'est la valeur de x quand y vaut 0. L'ordonnée à l'origine, c'est la valeur de y quand x est égal à 0. Si je veux faire l'évaluation du signe de ma fonction, bien là, le signe de ma fonction, c'est pour quelle valeur de x la fonction, les y sont positifs, puis pour quelle valeur de x la fonction est négative. Pour ce faire, il faut avoir une représentation graphique. Donc, dans notre situation ici, on voit que de moins l'infini à 6, la fonction elle est positive. Et à partir de 6 jusqu'à l'infini, on va dire qu'elle est négative. Mais pour ce faire, il faut avoir une représentation graphique de la situation. Si je veux faire une évaluation de la variation, donc une variation, c'est quoi? La variation, c'est savoir si elle est croissante ou décroissante. Une fonction affine, elle va être soit croissante, soit décroissante. Dans ce cas-ci, c'est le taux de variation qui va déterminer le signe, la variation. Donc ici, puisque le taux de variation est négatif, la variation est décroissante. Voilà pour une simple analyse fonctionnelle de la fonction affine.